d'ici et d'ailleurs. Partant de Dakar, j'allais dire du Cap-Vert, cette capitale, agglomération multiethnique et transculturelle riche de sa diversité. La pirogue, en tant que symbole culturel, révèle une signification profonde dans de nombreuses cultures à travers le monde. Elle incarne souvent des valeurs telles que le voyage, l'unité, la tradition, mais surtout la résilience. Dans de nombreuses sociétés, comme la nôtre, la pirogue est utilisée comme moyen de transport traditionnel, reliant les gens et les communautés le long des rivières et des côtes, en plus d'être un vecteur de la vie économique par les nombreuses activités, pêche, extraction saline, transport de personnes et de marchandises dans lesquelles elle joue un rôle considérable. En inaugurant ce totem en forme de pirogue pour le Théâtre national d'Agnès Sorano, nous célébrons notre héritage culturel commun, nos voyages en tant que société et notre capacité à surmonter les grands défis. Cette pirogue symbolise notre engagement envers la préservation de nos traditions artistiques tout en naviguant vers un avenir rempli de créativité et de découverte. Le théâtre, mesdames et messieurs, faudrait-il le rappeler, est une source d'inspiration culturelle essentielle. Au-delà d'être un moteur de la créativité et de l'expression artistique, il joue un rôle fondamental dans la valorisation de la culture par la transmission des traditions, le dialogue interculturel, l'identification culturelle et la réflexion critique. Et cela, le théâtre remplit une fonction essentielle dans la promotion de notre culture, en offrant un espace où nos histoires, nos coutumes et nos réflexions peuvent être explorées, partagées et préservées, tant pour les générations présentes que pour celles à venir. Et c'est conscient de l'apport hautement considérable de la culture pour le développement du pays que son Excellence M. Macky Sall, président de la République du Sénégal, à travers le ministère de la Culture et du Patrimoine historique, a déployé un effort sans précédent pour aider, soutenir, puis redynamiser les artistes, les professionnels et les entreprises du secteur culturel. C'est dans cette dynamique d'ailleurs et cette impulsion de la politique culturelle par le chef de l'État qu'il faut inscrire la relance et la montée en puissance du théâtre national d'Agnès Sorano, soutenu par une gestion basée sur les résultats et la réalisation des projets concepts phares. Parmi ceux-ci, nous pouvons citer Sorano chez vous, qui a permis une tournée dans les territoires les plus reculés du Sénégal, rapprochant le théâtre national de nos populations et communautés, celles-ci, en assistant à des pièces de théâtre qui reflètent leur propre culture, renforçant ainsi le sentiment d'identité culturelle et d'appartenance à cette grande nation qu'est le Sénégal. Elles ont pu également, par ce théâtre de proximité, s'identifier à des histoires d'autres cultures, élargissant ainsi les perspectives et les horizons politiques. C'est d'ailleurs pour cela que nous voulons rapprocher le théâtre en vue de votre initiative aux populations et à la jeunesse sénégalaise. J'ai signé d'ailleurs tout récemment une convention de partenariat avec mon collègue en charge de la jeunesse pour le contenu culturel des maisons de la jeunesse et de la citoyenneté. Et d'ailleurs demain, une réunion technique qui sera consacrée et il y aura des orchestres dans les départements et des troupes de théâtre et relancer encore le théâtre populaire un peu partout. C'est là déjà la pertinence encore de votre démarche de proximité, de votre décentralisation juste de la meilleure des manières. Nous avons également Sorano à l'école, qui a mis l'éducation au cœur de notre programme, inspirant les générations futures. Et par ce concept, nous magnifions l'importance du théâtre dans l'éducation, les enfants, car cet acte inspire la créativité, encourage la confiance en soi et favorise
le développement de compétences essentielles qui préparent nos enfants pour un avenir riche en possibilités. Et on a pu rappeler que le théâtre a en commun avec le journalisme, chers confrères et consoeurs, le fait de jouer 4 fonctions essentielles, c'est-à-dire informer, éduquer, socialiser et surtout divertir. C'est tout à la fois les 4 fonctions que nous retrouvons à travers le théâtre, mais également que nous retrouvons à travers la presse. C'est l'occasion pour moi de remercier, de féliciter les acteurs de la presse culturelle sénégalaise. Je ne sais pas qui se plaint, mais moi, mes acteurs, je ne me plains pas. J'ai trouvé sur place des hommes et des femmes responsables, engagés, formés et qui accompagnent la dynamique de la meilleure manière, avec liberté, mais avec un peu de sensibilisation, d'information et d'alerte à la fois. Nous avons également Sorano et sa diaspora, qui a étendu son influence en Afrique, dans le Maghreb et jusqu'en Europe, établissant des partenariats professionnels avec des théâtres et des lieux de diffusion renommés. Je pense, ceux qui parlent de passeport doivent l'utiliser, ceux qui parlent de reprise, c'est-à-dire de reprendre les missions et les voyages étrangers, ce concept Sorano et sa diaspora vous donnera les belles opportunités. Seulement, il faut préciser, si l'occasion vous est donnée, il faut aller et revenir. Il ne faut pas que le but, mais également, ça, les acquis et les chances des autres. Je suis heureux de que maintenant, on a facilité le déplacement de plusieurs artistes dans le monde, au niveau de tous les continents, mais de façon responsable. Ils s'acquittent de leur devoir et reviennent. N'écoutez jamais ce qu'ils vous disent d'y rester. Compromettez ainsi l'image du Sénégal et les acquis et même les résultats de notre coopération. Le théâtre est en effet un puissant moyen de rayonnement et de diplomatie culturelle, car il transcende les frontières nationales et langagières pour promouvoir la compréhension mutuelle entre les cultures, Sorano et sa diaspora, mais ainsi en lumière le rôle du théâtre en tant qu'ambassadeur culturel, capable de tisser des liens entre les peuples et les nations et de promouvoir la paix, la compréhension et la collaboration à travers l'art dramatique. Je voudrais donc magnifier le travail remarquable qui a été abattu pour restaurer le théâtre national et le rendre plus attractif et utile aux artistes, aux professionnels et aux usagers. Aujourd'hui, vous avez fait du théâtre Sorano une destination, un lieu où tout le monde a envie d'aller, en famille, entre amis, entre collègues, pas seulement pour pousser de fou rire, mais pour s'instruire, se découvrir et explorer de nouveaux horizons. Saluons ensemble, chers amis, l'acquisition de 2 bus pour la mobilité artistique sur notre territoire national et dans la sous-région, comblant comme ainsi un besoin qui persistait depuis 30 ans. Vous l'avez dit, les moyens sont à renforcer, mais aussi il faut avoir le tableau comparatif. En 1 an, beaucoup de choses sont réalisées, en plus que plusieurs années combinées et combinées. C'est ça. Donc, nous sommes sur la voie des grandes réformes, mais également de l'excellente gestion. Et c'est là où il faut saluer le dynamisme du directeur général qui exploite sa jeunesse de manière positive et non pas de manière fougueuse ou extravagante. C'est cette utilisation politique de la jeunesse qui nous a valu ces acquis et d'autres encore. La création de la salle de sport, un espace de qualité pour nos artistes et pour les habitants de Dakar, est un pas en avant dans l'amélioration du cadre de vie professionnel, de la performance physique et émotionnelle de nos artistes, leur bien-être psychosocial. La galerie d'exposition, réalisée par notre ami Kalidou Kassé, que je salue au passage, qui servira de lieu d'exposition aux artistes des arts visuels et deviendra un point central lors des grands événements culturels, notamment la Biennale de Dakar. Et ensuite, il y a aussi la salle polyvalente de 250 places pour répétition et résidence artistique, et aussi un investissement majeur, tout comme le renforcement de la capacité des infrastructures avec la construction de nouveaux bureaux accueillir du personnel spécialisé. Et tout ça, c'est en 1 an, c'était le 19
octobre 2022, aujourd'hui c'est le 19 octobre 2023. La dimension, la symbolique, en gros, sont présentes. Donc multiplier et vous verrez ce que ça donnera dans l'avenir. C'est l'occasion pour vous, pour nous, de noter ces belles performances et de constater le besoin et la pertinence de continuer avec nous la belle marche du développement, la belle marche de l'émergence, la belle marche du travail bien fait et totalement fait. En ce jour mémorable donc, je tiens à remercier et à féliciter très chaleureusement le directeur général Ousmane Barodjon et toutes les personnes impliquées dans ces réalisations, ainsi que tous les artistes et citoyens qui ont contribué à faire de notre culture une force de rassemblement et d'inspiration. Je veux dire à tous les autres, il ne faut point se plaindre de moyens limités. Il faut innover, réfléchir, trouver des solutions. Comme disait Wolof, jàmbat tilim amul solo. Ut saabu te jàng fete mën a fete mooy seetal yooyu waaye du jàmbat wala jàmbat. Donc le totem Sorano sunu gaal devant le théâtre national est le reflet de notre engagement à célébrer notre patrimoine et à construire un avenir culturel encore plus brillant pour le Sénégal. Que ce totem inspire non seulement les acteurs et les artistes, mais aussi le public, à explorer de nouveaux horizons artistiques et à continuer de construire des ponts entre les cultures à travers le théâtre. Monsieur le directeur général, je vais féliciter, je tiens à le faire très chaleureusement, les artistes de Sorano. Ces hommes et ces femmes, qui depuis notre enfance et bien avant, nous ont fait vivre au rythme de leur génie créatif. Je le disais tout à l'heure, quand on a entendu Saleh Bigué et notre oncle Mamle Stioum. Qu'est-ce que j'ai dit? Regardez-moi ce grand-là. On apercevait tout petit, élève, puis étudiant, toujours majestueusement vécu, avec une humanité qui fait le charme de ces hommes. Ils ne subissent pas les temps. Et c'est cette belle humanité, cette belle classe, cette façon de faire, dans l'honneur et la grandeur, dont le Sénégal a besoin. Si on regarde le statut de ces artistes, le peu de moyens qu'ils ont, et l'ampleur de leur performance, de leur prestation, bien entendu, ça s'adresse à notre conscience, ça s'adresse à notre personne pour dire tout ce qui est fait, le méritez bien, mais il faut encore renforcer, faire mieux, plus et encore et encore. C'est ça l'esprit de la République. Il est à votre écoute, à votre disposition, son ministre également et votre directeur général. Ensemble, votre épanouissement suivra, le renforcement de l'épanouissement suivra également. Nous admirons et nous avons tant avec beaucoup de mérite et nous le devons également à tous. Tout le Sénégal vous doit une gratitude et une reconnaissance sans limite. Merci beaucoup, chers artistes. Je tiens également à féliciter ces jeunes talentueux artistes qui valsent entre l'artiste et l'artisan à la fois. Monsieur le ministre, cher ami Bilal. C'est non seulement une source de fierté nationale que de voir ça. L'œuvre est inspirante, mais il n'est pas importé. C'est le génie créateur sénégalais. Ce sont nos jeunes qui ont fait preuve d'une aptitude et d'un professionnalisme réel. Je vous félicite, cher Ousmane Diémé et cher Chérif. Je suis persuadé que votre génie créateur trouvera encore plus d'espace, comme partout au Sénégal, en Afrique et dans le reste du monde, parce que cela symbolisera également l'avènement du Sénégal. Il me reste car vous souhaitez plein succès dans ce que nous faisons. Nous osons également espérer que vous ferez un bon usage de ces bus, de votre salle de sport, et chacun verra et protégera également ce totem qui est un bien national. Et je pense que quand le président traversera, il aura le grand plaisir de regarder et parfois de demander au chauffeur de freiner un peu pour contempler cette beauté qui n'est rien d'autre, l'excroissance de sa vision, de son ambition pour le Sénégal, de son attachement à la beauté, au beau et au bon. Merci, M. le Président, d'avoir été notre inspirateur. Donc, vive la culture sénégalaise, vive l'art, vive le Sénégal. Merci à tous. Merci à vos frères et amis
ministre Birame Faye. Ce n'est pas par protocole que je dis. Birame est un frère, un ami, un collègue, avec qui je rigole, j'échange, très proche du monde de la culture, facilitant les contacts à proximité. Je ne suis pas surpris que nous nous retrouvions dans des secteurs aussi voisins que la culture et l'artisanat. Je suis persuadé que, à l'image de notre collègue Amadou Ndiaye, il ne laisse jamais une seule seconde sans volant de erreur. Vous ferez d'excellentes choses au service des artisans du Sénégal. Chers amis, félicitations et bien succès dans vos nouvelles missions, vos connaissances, votre engagement, votre accompagnement, mais surtout votre humilité et votre générosité qui seront bien servis. Et ensemble, que l'artisanat et la culture fassent chemin ensemble de la manière la plus proche. Et remercier également notre grand frère, notre aîné, le ministre Mbagnick, qui dit culture, célèbre culture, défend culture avec humilité, générosité et promeut le dialogue des cultures et la diversité culturelle. Merci beaucoup.